Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter le travail que je mène en postdoc avec Laurent Bédoussac et Chloé Salambier de l'INRAE et en partenariat avec la FNQMA. C'est un projet qui s'inscrit dans le projet européen Intercrop Values qui traite aussi des mélanges d'espèces. Et donc mon postdoc, il s'inscrit dans un contexte donc on a un peu évoqué lors des questions, c'est que l'accès aux agroéquipements adaptés, il est souvent présenté comme un obstacle à la diversification des cultures et notamment au développement des mélanges d'espèces, et ce pour plusieurs raisons. Parce que les agroéquipements existants, ils vont être inadaptés aux usages locaux, le coût et les investissements dans du matériel neuf peut être dissuasif, ou encore la maintenance de ces agroéquipements, elle peut être contraignante. Et on sait que les agriculteurs et agricultrices, parfois, ils innovent par eux-mêmes, ils bricolent, conçoivent des nouveaux agroéquipements. Et donc, la question de recherche de mon postdoc, c'est quelles sont les logiques de gestion des agroéquipements pour déployer les mélanges d'espèces. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai réalisé ce qu'on appelle une traque aux innovations, qui consiste à identifier, analyser, caractériser les pratiques innovantes menées dans les fermes. Et donc, dans mon cas, je suis allée enquêter des personnes qui mettaient en place des mélanges d'espèces dans leurs fermes en adaptant, détournant, bricolant leurs agroéquipements. Donc j'ai réalisé 14 enquêtes et donc la plupart des agriculteuristes que j'ai identifiés et enquêtés étaient en agriculteur biologique. Et ce que j'ai fait lors de mes entretiens, c'est que j'ai collecté des données à la fois sur la conduite des associations, donc qu'est-ce qui était fait, quelles étaient les espèces qui étaient cultivées et quels étaient les agroéquipements associés à cette conduite des associations, en caractérisant donc ces agroéquipements, leur structure, leur fonction, leur usage, comment est-ce qu'ils étaient adaptés, détournés, en lien avec la situation agronomique dans laquelle est implanté l'agriculteur ou l'agricultrice, pour essayer ensuite d'avoir plus d'informations sur la logique de gestion du parc matériel pour la conduite des mélanges. Voilà, ça c'est le contexte un peu général. Et donc je vais vous présenter maintenant les résultats que j'ai pour le moment. Donc, au cours de mes entretiens, j'ai pu identifier 20 mélanges d'espèces et la majorité qui concernait donc des mélanges céréales légumineuses, et notamment le blé févrole revenait chez beaucoup d'agriculteurs et agricultrices. Et ensuite, j'ai cherché à caractériser les mélanges d'espèces identifiés à partir de caractéristiques liées aux agroéquipements, puisque ce qu'on a vu dans la littérature, et ça a été présenté dans les précédentes présentations, c'est que souvent pour caractériser les mélanges, on utilise des variables comme la date de semis, la durée de coexistence des espèces ou encore les débouchés. Et donc là, j'ai caractérisé les mélanges d'espèces en fonction à la fois de la structure du peuplement et de la profondeur de semis. Et j'ai pu identifier 6 différents types de mélanges d'espèces en fonction, donc en haut là vous avez les mélanges qui vont être semés à la même profondeur ici sur le même rang, donc par exemple pour les mélanges blé, févrole, triticale, pois. Ici donc même profondeur mais rang alterné, et enfin là c'est donc toutes les espèces sont semées à la volée, puis enterrées avec un outil. Donc c'était le cas par exemple des mélanges blé-févrole ou encore blé-pois chez certains agriculteurs. Et sur la ligne du bas, donc c'est les mélanges qui vont être semés à des profondeurs différentes. Donc ici soit dans le même rang. Donc c'était le cas par exemple d'un mélange colza-févrole. En rang alterné, encore un exemple blé-févrole ou colza-févrole, où des espèces semées en rang, puis une autre espèce semée à la volée, encore une fois blé-févrole, tournesol-trèfle. Et ce qui est intéressant dans cette typologie, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas un type de structure du peuplement lié à un mélange, puisqu'on retrouve le mélange blé-févrole dans 5 des 6 types identifiés. Donc voilà pour ce premier résultat. Ensuite, j'ai caractérisé les agroéquipements qui étaient utilisés pour la conduite des mélanges.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressortait le plus dans les agroéquipements adaptés, bricolés, détournés, c'est qu'ils concernaient principalement le semis. Donc je vais vous présenter deux exemples d'adaptation que j'ai identifiés. Le premier, c'est un cas où l'agriculteur voulait donc, mettre en place le mélange blé-févrole en semant les espèces à des profondeurs différentes pour respecter leur physiologie et avoir une meilleure levée. Et donc il a utilisé le semoir de semi-direct qu'il avait déjà sur sa ferme. Et dans la trémie de ce semoir, il y avait déjà donc 2 têtes de distribution. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté une cloison au milieu qui lui permet de mettre d'un côté son blé, de l'autre sa févrole, et de régler les disques. Il y a 2 rangs de disques. Il règle un rang à une profondeur et l'autre à une autre profondeur. Et donc ça lui permet en un passage de semer ce mélange blé-févrole à des profondeurs différentes en rang alterné. Et un deuxième cas, qui est le cas d'un agriculteur qui voulait donc mettre en place un mélange colza-févrole en semant ici ce mélange pareil à des profondeurs différentes avec la contrainte qu'il voulait le faire en un passage. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc combiné à la fois un vibroculteur avec une tête de répartition qui lui permet de semer son colza, et il a ajouté à l'avant du tracteur, il ajoute un strip-till qu'il a acheté récemment et auquel il a demandé au constructeur de rajouter une descente qui permet de semer donc la févrole en profondeur et ensuite le colza plus en surface. Donc ça, c'est 2 exemples que j'ai identifiés. Et donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que j'ai identifié donc, beaucoup d'adaptations bricolage pour le semis, mais pas d'adaptation pour le désherbage. Et ensuite, pour la récolte, c'était plutôt des adaptations, des réglages donc, qui permettaient de récolter, notamment pour les mélanges céréales légumineuses, de réussir à battre la céréale sans casser la légumineuse lors de la récolte, ce qui rend plus difficile le tri et la commercialisation derrière. Et pour le tri, justement, j'ai identifié plusieurs stratégies. Parfois, toute cette stratégie au sein d'une même exploitation, lorsqu'il faisait plusieurs mélanges, c'est que donc, soit le tri va partir chez un prestataire, une ETA de tri qui va être présente sur le territoire. Le mélange peut être trié par l'acheteur, donc soit la coopérative, l'éleveur, ou encore, il peut y avoir le tri ou un pré-tri qui se fait à la ferme, avec ici 2 stratégies, donc soit l'achat de matériel de tri seul ou à plusieurs, ou bien l'utilisation de matériel de tri déjà présent sur l'exploitation. Et ça, c'est le cas notamment des agriculteurs, agricultrices qui font déjà leur semence de ferme, donc qui ont déjà du matériel de tri. Et le dernier résultat, c'était d'identifier justement quelle était la gestion du parc matériel pour la conduite des mélanges. Et là, j'ai identifié 3 types. Donc, soit les agroéquipements qui sont adaptables. Ici, c'est quand les agriculteurs ils ont un objectif précis sur un élément ou plusieurs de la structure du peuplement souhaité. Donc, c'est par exemple les 2 exemples que je vous ai montrés, quand on veut semer à des profondeurs différentes son mélange. Et donc là, il y a de l'adaptation du bricolage de l'achat des agroéquipements. Ou alors les mélanges d'espèces qui vont être adaptables. Donc là, je ne vous ai pas montré d'exemple, mais c'est lorsque les agriculteurs mettent en place les mélanges d'espèces et qu'ils veulent limiter les coûts, les investissements dans du nouveau matériel. Donc là, ils vont détourner l'usage des outils déjà présents. Pour donner un exemple, ça va être un agriculteur qui veut faire par exemple du maïs trèfle, donc il va mettre devant son tracteur le petit épandeur d'antilimace qui va lui permettre de semer le trèfle en même temps que le maïs. Et il y a un dernier cas qui est lorsque les mélanges d'espèces et les agroéquipements sont adaptables. Et là encore, c'est lorsque les agriculteurs donc, mettent en place des mélanges en limitant les coûts investissement matériel, mais qu'il y a une gamme de choix d'agroéquipements large sur le territoire avec des ETA de semis, de moissons, de tri, donc ça, ou encore des cumins. Voilà. J'ai essayé de tout dire en un temps.